journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision dont voici les titres. C'est en vue de répondre à l'intention du roi de Belgique, le couple présidentiel congolais s'est envolé ce lundi pour Bruxelles. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi, seront reçus par le Premier ministre belge Charles Michel et l'ensemble de son gouvernement. Ce voyage est axé sur les questions bilatérales entre la RDC et la Belgique. Et puis, fini les vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris ce lundi 16 septembre le chemin du Palais du Peuple. C'est une session essentiellement budgétaire qui s'est ouverte dans les deux chambres du Parlement en présence de plusieurs invités de marque. Enfin, en sport, 0 but partout, tel est le résultat final qui a sanctionné les rencontres livrées à l'extérieur du pays par l'As Vita Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi, ce dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est envolé pour la Belgique ce mardi où il s'entretiendra avec les autorités belges sur les questions des relations bilatérales entre les deux pays. Ce n'est qu'après ce séjour belge que Félix Tshisekedi se rendra à New York aux États-Unis pour prendre part à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Les détails dans cet élément. Pour les autorités belges, cette visite officielle confirme la redynamisation de la relation de grande proximité qui existe entre la RDC et la Belgique et offre également l'opportunité d'élargir et d'intensifier la coopération bilatérale. Les échanges sur les attentes et projets des autorités congolaises permettront aux deux pays d'identifier les domaines où la Belgique pourrait soutenir les efforts des réformes et des changements annoncés par les autorités congolaises au bénéfice de la population. En clair, les autorités belges et congolaises aborderont les questions sur la coopération militaire, coopération économique, secteur privé et les secteurs touristiques. Félix Tshisekedi rencontrera également des représentants des entreprises belges et la diaspora congolaise. Ce n'est qu'après ce séjour belge que le chef de l'État congolais séjournera à New York aux États-Unis du 21 au 30 septembre pour prendre part à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, dont l'ouverture est prévue le mardi 17 septembre 2019. Rappelons que c'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi se rendra aux États-Unis d'Amérique en tant que chef de l'État. La première fois, c'était en mars de cette même année. Affaire 15 millions de dollars américains, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu Victor Batubenga, inspecteur général des finances, le 15 septembre dernier. Se sentant menacé par les inconnus, il s'est remis à Félix Tshisekedi pour sa protection. Les détails dans cet élément. Selon Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du président de la République, l'inspecteur-chef IGF Batubenga, qui se sentait menacé, a longuement rencontré le président Félix Tshisekedi. Soucieux de la sécurité des hauts fonctionnaires de l'État, Félix Tshisekedi l'a entendu, rassuré, encouragé. Victor Batubenga affirmait avoir été convoqué plusieurs fois par les services de François Beya Kasongo, conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi. Il ajoute qu'il s'y était encore rendu le samedi 31 août à 10 heures et qu'il avait été interrogé sur les enquêtes en cours sur les dépenses effectuées par le ministère depuis l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la République. Selon son témoignage, il avait été interrogé de 16 à 19 heures. On m'a entendu sur procès verbal. On m'a demandé pourquoi nous avons continué les enquêtes alors que nous avons reçu une lettre du directeur de cabinet nous demandant d'arrêter, avait-il dit. Il affirmait également avoir reçu des menaces sur son intégrité physique et celle de sa famille. 4 personnes avaient participé à cette audition d'auprès de lui. Le bureau du conseil spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité parlait d'une réunion de routine et rejette toutes les accusations sur les menaces. Sur Twitter, le porte-parole du chef de l'État s'est également exprimé sur le silence de Félix Tshisekedi concernant cette affaire de 15 millions de dollars américains.
Kasongo Mwemba Yamba a motivé le silence du chef de l'État par le respect du principe démocratique, étant donné que l'inspection générale des finances a déjà transmis les dossiers à la justice. Dans le même registre, Maître Jean-Joseph Mukendi rejette la déclaration du groupe dénommé Collectif des avocats de Fachi qui ont demandé la démission de Vital Kamere en vue de mener les enquêtes sur les 15 millions volatilisés dans la nature et dont le nom du directeur de cabinet du chef de l'État est cité. Reportage signé Placide Tieselo. Il y a évolution dans l'affaire dite des 15 millions de dollars présumés détournés. Après la déclaration exigeant la démission de Vital Kamere de son poste de directeur des cabinets du président de la République par un groupe étiqueté Collectif des avocats de Félix Tshisekedi, le samedi 14 septembre 2019 sur Top Congo, Maître Jean-Joseph Mukendi a fait une déclaration contraire. Se réclamant avocat personnel du président de la République et président du collectif des avocats reconnus du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Maître Jean-Joseph Mukendi a fait un démenti au sujet de cette déclaration en ces termes. Je vous confirme que la nouvelle qui circule est une fausse nouvelle. Fin de citation. Selon lui, la déclaration faite par Maître Gaston Mukena est à mettre à l'actif de l'évolution technique. Maître Jean-Joseph Mukendi a en outre conclu en disant que la lumière autour de cette déclaration de ce prétendu collectif d'avocats sera faite au cours d'une conférence de presse. De son côté, Maître Peter Kazadi, avocat de l'IDPS Tshisekedi, dit ne pas reconnaître l'existence du collectif d'avocats que soutiennent Maître Mukendi et Maître Gaston Mukena. Au-delà de tous ces discours, le numéro 1 du parti politique Union pour la Nation congolaise, Vital Kamere, bénéficie du soutien de la Fédération provinciale de l'INC Sud Kivu. D'après Amatou Bayoubassiré, président fédéral adjoint en charge de la mobilisation au sein de l'UNC Sud Kivu, l'affaire des 15 millions de dollars est un montage visant simplement à ternir l'image de son président national, Vital Kamere. Face à ces multiples réactions, dans l'évolution de cette affaire, l'opinion tant nationale qu'internationale a finalement du mal à savoir où se penche la vérité. Au Parlement, ouverture ce lundi de la session ordinaire du mois de septembre dans les deux chambres du Parlement. Pour le Sénat et l'Assemblée nationale, cette session sera uniquement consacrée au vote du budget que devant présenter le Premier ministre incessamment. Josué Kalamba pour les détails. Comme après chaque vacances, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 16 septembre 2019. D'abord à la Chambre haute du Parlement, en présence des sénateurs et des députés invités pour la circonstance et du Premier ministre et son gouvernement, de la présidente de l'Assemblée nationale, des autorités judiciaires, des hauts officiers de la police et de l'armée, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa pour ne citer que cela. Le président de cette chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a ouvert la première session ordinaire du Sénat de septembre 2019. Une session qui présente un caractère particulier parce qu'elle s'ouvre après l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État, a dit Alexis Thambwe Mwamba. Ce avant de préciser que cette session ordinaire qui s'ouvre sera essentiellement budgétaire. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la session de septembre est essentiellement budgétaire, car c'est au cours d'elle que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le budget de l'État pour l'année à venir. Budget qui permet au gouvernement de réaliser son programme d'action. Le Premier ministre reviendra au Parlement pour présenter le budget 2020. J'attire votre attention sur le fait que l'adoption et même l'exécution du budget de l'État ne doivent plus être une simple formalité, un rituel annuel, sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations, mais plutôt une expression de leurs attentes. Nous mettrons toute la rigueur qui sied
pour examiner et adopter ce budget en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions, en tenant compte des possibilités définies dans le plan d'action du gouvernement, budget dont la bonne exécution permettra de satisfaire les fortes attentes exprimées par notre peuple à l'occasion de l'alternance démocratique à la direction du pays. Le Premier ministre a présenté le programme d'action du gouvernement pour le mandat qui commence. Nous nous engageons à l'accompagner. La lutte du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens devra se placer dans la perspective de création des richesses, plutôt que de partir du prisme de la pauvreté dont les instruments de définition ne proviennent pas toujours de nos propres statistiques. Pour cela, et comme le programme le voudrait dans son pilier de diversification de l'économie, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution au financement des secteurs sociaux, à savoir la production alimentaire, l'enseignement, la recherche scientifique et les soins de santé. Il conviendra de ranger en ordre utile les préalables à sa réalisation que sont la sécurité sur le territoire national, l'ordre public et l'organisation de l'administration des entités territoriales décentralisées et des services publics de l'État. Il a par ailleurs ajouté que pour ce budget, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution au financement des secteurs sociaux, à savoir la production alimentaire, l'enseignement, la recherche scientifique et le soin de santé. Il s'y est de noter que, comme au Sénat, l'Assemblée nationale a également ouvert solennellement ce même lundi sa session ordinaire du mois de septembre, qui aura exclusivement un caractère budgétaire, raison pour laquelle Janine Mabunda, présidente de cette chambre, a invité le Premier ministre et son équipe à une politique budgétaire prudente en vue d'éviter les déficits susceptibles de perturber les équilibres macroéconomiques. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, a rendu le week-end dernier ses hommages à Robert Mugabe, ancien président zimbabwéen. Pour l'ancien raïs congolais, on ne peut pas parler de l'Afrique australe sans Mugabe. Suivez. Arrivé le vendredi tard dans la soirée dans la capitale zimbabwéenne Harare, c'est le samedi 14 septembre que l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, accompagné de son ancien directeur de cabinet, Némi Mwilania, de l'ambassadeur Didier Kazadi et de la députée nationale Jeannette Kabila, a rendu les derniers hommages à Robert Mugabe. Il est impossible d'évoquer la région de l'Afrique australe sans citer les noms de Mugabe, tout comme on ne peut pas évoquer l'histoire récente de la RDC sans citer les noms de l'ancien président Feu Mugabe. Je suis convaincu qu'il a joué un rôle monumental dans notre région et plus spécialement en RDC durant la période trouble où notre pays résistait contre l'occupation étrangère. Joseph Kabila a demandé au peuple zimbabwéen de rester fort malgré cette disparition monumentale et à la jeunesse zimbabwéenne de garder les principes nationalistes que défendait Robert Mugabe de son vivant. Décédé à l'âge de 95 ans à Singapour, où il était soigné depuis quelques mois, Robert Mugabe a passé 37 ans au pouvoir. Rappelons que Robert Mugabe de son vivant a participé à toutes les 2 prestations de serment du président Joseph Kabila. Il sera enterré dans un mois au monument dédié aux héros du pays à Harare, capitale du Zimbabwe. Après avoir été nommé ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie, Maître Pépin Guillaume doit être connu du public. Clarisse Bebimouika nous fait le portrait de ce digne fils du pays. Le temps qu'a pris la constitution du gouvernement de l'alternance n'est pas à regretter, car en parcourant les dossiers de ces constituants, il y a lieu de dire que cette équipe vaut son pesant d'or. C'est dans les soucis de vous faire connaître ses membres que nous vous présentons le portrait du nouveau ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie. Mancholo Bouakila Pépin Guillaume, c'est de lui qu'il s'agit, mais qui est-il réellement?
originaire du Kasaï central, fils d'Astrid Koulouanda Diamantaire et de Manjolo Jonas, signateur de l'acte de l'indépendance du Congo à Bruxelles. Cet homme d'État est avocat privatiste, spécialiste de droit des libertés, penseur et essayiste en philo-politique. Il a évolué dans les secteurs de la coopération internationale et de l'intégration régionale, aux côtés de l'ancien ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Manjolo Pépin était la plaque tournante de toutes les questions liées directement à son secteur. Détenteur d'un 3e cycle en droit de l'Université Saint-Louis de Bruxelles à la suite d'une maîtrise en droit privé de l'Université de Cayenne. Avocat inscrit au barreau de Kananga depuis 2006, Maître Pépin Guillaume fut collaborateur externe du cabinet White & Case. Point focal à l'intégration régionale de 2008 à 2017, spécialisé en gestion des conflits, il a présidé la commission nationale sur la prise en charge humanitaire post-exaction des Kamwina Sapu en 2017. Formateur à l'école nationale d'administrateurs ENA en sigle en 2019, le nouveau patron de la coopération internationale a à son actif également plusieurs ouvrages, dont Ma Nation et Dialogue et Ajustement Raisonnable. Initiateur de l'art majeur destiné à la révolte de métaphysique de la jeunesse congolaise, il a, aux côtés du philosophe Kamana, créé les universités culturelles. Guillaume Pépin Manjolo est également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens de son mentor, Raymond Tshibanda Tunga Mulongo. Rendons-nous en province, précisément au Congo central, où le président de l'Assemblée provinciale, Pierre-Anatole Matussila, a failli être assassiné par un groupe d'individus qui ont été mis aux arrêts. String Soulambi nous en parle. Victime d'une tentative d'assassinat, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre-Anatole Matussila, est sain et sauf. Il a failli être exécuté par un groupe d'inciviques, mais il s'est échappé de leurs mains. Ainsi, pour tirer au clair sur cette tentative de meurtre avec préméditation, 3 policiers sont aux arrêts et des soupçons sur les complices dont le propriétaire du jardin botanique de Kisantu constituent les principales pistes des enquêteurs. Cette affaire reste à suivre car les auteurs de ces crimes doivent être dénichés et présentés devant la justice congolaise. Pierre-Anatole Matussila a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central lundi 11 mars 2019 à Matadi. Après son installation, Pierre-Anatole a annoncé le début de la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et sénateurs. Anatole Matussila est le président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo Abako. En marge de la construction du port en eau profonde à Banana, Pierre-Anatole, de concert avec les élus provinciaux du Congo central, ont demandé au gouvernement de donner priorité à cette infrastructure afin d'éviter la fragilisation de l'économie nationale et celle du Congo central. Restons en province, notamment dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, où la route des poids lourds reçoit depuis peu sa couche de roulement. Le chef d'antenne de la CGT Grand Katanga a inspecté ses travaux. Blanchard Zola y a été pour les comptes de BC Télévision. Une bonne dizaine de kilomètres de la route des poids lourds de la ville de Lubumbashi est déjà revêtue de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Commencé par le point kilométrique final qui est la jonction avec la route Likasi, ces travaux évoluent en direction de la jonction avec la route Kasumbalesa. Tout est mis en œuvre afin que les 27 km de cette route soient revêtus de cette couche de roulement avant la venue de la prochaine saison de pluie. L'entrepreneur évolue par bande de 3,5 mètres à la fois pour garantir le trafic malgré l'exécution des travaux. La pose de cette couche de roulement en béton bitumineux va assurément garantir une longue vie à cet ouvrage. Parti voir le travail réalisé par Craigset, le chef d'antenne de la CGT au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, s'est dit confiant dans le respect des délais et la qualité des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons retenir que les travaux ont repris. Les travaux étaient arrêtés pour que les partenaires de Craigset puissent approvisionner en matériaux, puissent approvisionner leur centrale désenrobée en matériaux. Que maintenant que la centrale a été suffisamment approvisionnée, les travaux ont repris et nous pouvons noter maintenant que nous allons aller avec les travaux à la vitesse des croisières et la date telle que prévue va être respectée, le délai va être respecté comme prévu.
Il est à noter que cette route a été conçue afin de préserver la voirie de la ville de Lubumbashi, qui n'avait pas été dimensionnée pour le trafic des gros tonnages. Ainsi, depuis son ouverture au trafic en février 2018, plus aucun camion remorque ne passe par la ville et cela induit une grande fluidité dans le trafic. Revenons à Kinshasa, dans la commune de Maluku, qui a été bouclée la nuit du 12 au 13 septembre dernier par la police nationale congolaise et les FARDC. Une opération dirigée par le général Silvano Kasongo pour lutter contre la criminalité. Clarisse Bébi-Mouika en fait les points. Lutte contre la criminalité dans la capitale congolaise, c'est la raison d'une opération de bouclage mixte PNC et FARDC avec la collaboration de la 14e région militaire dans la nuit du 12 au 13 septembre à Maluku. Dirigé par les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, cette opération a connu un franc succès. 65 suspects aux arrêts, 2 armes calibre 12, 6 autres calibre 12 fabriquées artisanalement, un pistolet ancien modèle, 18 machettes, un câble de la SNEL et un lot important de la drogue ont été confisqués par cette brigade. À cette occasion, le commissaire provincial de la PNC a présenté à la population un groupe d'éléments de la police ayant commis des abus. Ces derniers sont accusés, entre autres, d'avoir dissipé les munitions et extorqué les paisibles citoyens. À son tour, la population de Maluku n'a pas retenu son émotion. C'est en ces termes qu'elle a applaudi la dite opération conjointe Police nationale congolaise, Forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est Peli Makasi. Na monique l'État est comme restauré. La population Les généraux Kasongo de la PNC et Jajija de FARDC ont saisi l'occasion pour conscientiser leurs éléments respectifs sur la mission qui est la leur, celle de sécuriser la population et ses biens. Il y a qu'on sécuriser la population devoir na biso yango. Sacrifice depuis Jésus. Batumaki Jésus. Pour la biso. Alors dit, contentez-vous de votre sol. Ensuite, les commissariats provinciaux de la police a lancé un appel aux habitants de Maluku, ceux qui sont victimes des actes de banditisme de la part des suspects tombés dans ces filets, à se présenter dans ces installations pour y déposer leurs plaintes et charger leurs bourreaux. Il faut signaler que Maluku est compté parmi les communes de Kinshasa en proie à l'insécurité. Tu peux venir. Donc, na repoto babengi bango baplaignant baya na état major ya commissariat provincial kuna na Gombe en face ya IEC boya bopesa bato batoleransi na biso pote bokola kocharge bato. Ces bouclages est producteur d'un ouf de soulagement et tous souhaitent que ces genres d'opérations se répandent sur toute la capitale. Naufrage sur le fleuve Congo, 36 personnes portées disparues et 76 rescapées. C'est le bilan officiel du naufrage d'un bateau sur le fleuve Congo survenu la nuit du samedi 14 au dimanche 16 septembre. Reportage Strin Soulami. Un naufrage meurtrier est survenu dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 septembre 2019. 36 personnes portées disparues et 76 autres rescapées. C'est le bilan de ces drames survenus sur le fleuve Congo dans la région de la capitale Kinshasa en République démocratique du Congo. Les rescapés se trouvent campés au bord du Congo-Brazzaville en attendant des secours en provenance de Kinshasa. Les bateaux transportant à son bord de marchandises et passagers en provenance de Maindombe et à destination de Kinshasa a chaviré dans la commune de Maluku, en un endroit où le courant du grand fleuve est fort. D'après le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu, les causes de ces naufrages ne sont pas encore connues. De son côté, le ministre des Affaires humanitaires, Steve Mbikaï, présente ses condoléances aux familles des victimes. Il a également convoqué en urgence ses collaborateurs et a fait rapport au Premier ministre Ilunga Ilunkamba afin de voler à la rescousse des survivants.
Quant aux personnes portées disparues, le ministre des Affaires humanitaires assure mettre à la disposition de la Croix-Rouge des moyens nécessaires pour continuer la fouille des corps sans vie. Ce, afin que les corps des victimes de ces naufrages soient enterrés dans la dignité humaine. Rappelant que les accidents sont fréquents sur le cours d'eau de la RDC en raison des embarcations, de la surcharge à bord, de l'absence des gilets de sauvetage ainsi que du laisser-aller des autorités chargées du contrôle de la navigation sur le cours d'eau de la RDC. Autre chose à présent, après la sortie du gouvernement, la Ligue nationale des Anamongo a présenté ses fils et filles qui ont été nommés ministres et d'autres élus sénateurs et députés. C'était au cours d'une cérémonie organisée le dimanche 15 septembre 2019. Josué Kalamba nous donne les détails. La Ligue nationale de Zanamongo, l'INA en sigle, a organisé le dimanche 15 septembre 2019 au salon Naomi de l'hôtel Béatrice à Kinshasa une cérémonie haute en couleur pour honorer certains de ses membres élus députés et sénateurs ainsi que ceux nommés dans le gouvernement Ilunga et Ilunkamba, agrémentés par différents groupes folkloriques qui sont issus de la communauté Anamongo. La cérémonie a connu plusieurs temps forts. D'abord la prière dite par Monseigneur Nicolas Nchomé, évêque des Tchoumbé, suivi du mot des circonstances par le président national de l'ALINA, Barthélemy Okito, ainsi que de la prise de parole de Jean-Pierre Ondekane, secrétaire général de l'ALINA, qui a présenté les heureux élus et promus. Dans son mot de circonstance, Barthélemy Okito a d'abord circonscrit les cadres de la cérémonie avant de dévoiler les ambitions de sa structure. À l'honneur de procéder ce dimanche 15 septembre 2019 dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice à la réception de nos frères et sœurs promus à des hautes fonctions d'État. Il s'agit de députés, sénateurs, gouverneurs élus et de membres du gouvernement nommés par l'ordonnance du président de la République, chef de l'État. À l'occasion, nous profiterons pour présenter officiellement deux vice-présidentes de l'AENA. Vous vous rappelez, la fois passée, on nous a reproché qu'il n'y avait pas de vice-présidente femme. Nous devons préserver notre identité culturelle parce que ce n'est pas normal. Nous sommes 33% de la population. On ne parle pas de la langue est morte. Alors que les Lingala représentent 27% de la population, les groupes à 16%, mais ce sont des langues qui sont parlées. 2. La défense, la préservation de l'identité culturelle et des traditions allemandes. 3. La promotion du développement de notre espace. 4. L'organisation du lobbying pour des investissements efficients dans les entités de l'espace allemand. À son tour, Jean-Pierre Ondekane a présenté tour à tour les honorés du jour en commençant par les députés et sénateurs. Il a ensuite invité devant les ministres et vice-ministres nommés dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba en débutant par le ministre d'État et ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga, puis celui de la santé, les docteurs Eteni Longondo. Il a aussi présenté les comités de Kinshasa qui est présidé par Adam Bombolé. Un des membres influents de la LINA, Justin Bomboko, a aussi félicité les heureux élus et promus. De pouvoir répondre aux souhaits du chef de l'État. L'Anamongo, au regard du fondateur de la communauté, a toujours été un modèle. Que chacun s'inspire de cette élévation qui a caractérisé Justin Marie Bomboko. On bâtit un pays sur des modèles, sur des bons modèles.
Tout est bien qui finit bien. Les invités ont partagé un petit repas de famille sous la musique du groupe Mabele Elissi. Notez que la communauté Anamongo réunit le Batetela, les Lokele, les Koussou, les Ekonda, les Djadjima, les Ndengese, les Bakutu, les Boyele, les Kouchou, le Sengolé, le Bolia, les Bokote, les Bangundu, les Bangandu, les Mbole, les Koutou, les Boyela et les Koula. Violence xénophobe en Afrique du Sud, les Congolais ne sont pas aussi pourchassés comme le montrent les réseaux sociaux. Une déclaration d'un Congolais habitant la ville de Cape Town en Afrique du Sud qui estime que les réseaux sociaux en font un peu trop. Reportage signé Sami Bosongo et rendu par Clarisse Baby-Mouika. Les Congolais ne sont pas aussi pourchassés que certaines images le montrent sur les réseaux sociaux. C'est l'affirmation de Mayanganduna, un ressortissant RD congolais habitant à Cape Town, en Afrique du Sud, au sujet de l'exagération de la fausseté des images diffusées sur les réseaux sociaux et qui laissent croire que le Congolais ainsi que d'autres ressortissants du continent noir font l'objet d'atrocités et de l'holocauste de la part des Sud-Africains déchaînés et incontrôlés. Pour lui, la situation n'est pas aussi dense que laissent penser certaines fausses vidéos. Nous ne sommes pas aussi pourchassés que certains le montrent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent qui ne sont pas nécessairement correctes. Ici, par exemple, je suis devant l'espace public où on prend le transport. C'est généralement utilisé par les Noirs. Je suis un étranger, je suis ici, pas dérangé. Alors, ce n'est pas une situation aussi dense que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les gens utilisent cet espace en mal et c'est pourquoi j'ai pris cette audace de venir passer un mot à ma famille, à mes amis, à mes compatriotes. Mais ce qui est vrai est que c'était un vent, maintenant il y a le calme. Nous sommes là, les enfants partent à l'école. Comme à Cape Town, il n'y a aucun jour où les enfants ne sont pas allés à l'école. Il n'y a aucun jour où les gens ne sont pas allés au travail. Donc ce n'est pas une situation généralisée, c'était à Johannesburg. Mayanganduna revient sur les causes du déclenchement des violences xénophobes ainsi que le remède dans le pays arc-en-ciel. Il faut comprendre que le nombre d'étrangers a cru d'une manière exponentielle depuis un temps. Je pense qu'en espace de 10 ans, ils ont reçu plus ou moins 4 millions d'immigrés africains venant chercher la vie ici. Ce n'est pas aussi facile pour une économie. Leur population n'est que de plus ou moins 45 millions. Il y a plusieurs qui sont dans la drogue, il y a plusieurs qui sont dans le vol, il y a plusieurs qui font des trucs hors la loi. Et certains aussi ne sont pas documentés. Alors, quelque part, nous avons tous la responsabilité. C'est surtout nos leaders politiques qui posent problème. Les leaders politiques sud-africains devaient prendre des décisions qui sont nécessaires pour que ces pays marchent mieux, pour que les citoyens de ces pays se sentent vraiment pris en charge par leur gouvernement. Ils le sont, mais peut-être pas assez, peut-être pas comme ils le souhaitent. Comme dans la vie, les politiciens promettent, mais la réalisation est toujours autre. Étant humains, les hommes se plaignent toujours, et nous, étant étrangers, on doit savoir nous intégrer dans un système donné. Nous devons comprendre qu'ils ont été gentils avec nous. Ils ne sont pas nécessairement méchants comme nous essayons de le montrer en face du monde. Mais comprenons que le problème, c'est nos pays. Nous devons être à mesure de nous battre pour que nos leaders deviennent responsables. De leur part aussi, ils doivent faire à ce que leurs leaders travaillent pour la population d'ici en premier. L'on rappelle que face à la montée de la colère de certains Quinois qui voulaient user de représailles en s'attaquant aux intérêts sud-africains à Kinshasa, l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud avait demandé depuis le mardi 10 septembre aux Congolais d'apporter des preuves tangibles de victimes congolaises. En sport, 0 but partout, tel est le résultat final qui a sanctionné les rencontres livrées à l'extérieur du pays par l'As Vita Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi. Ce, dans les cadres des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Placide Kieselo pour ce reportage. L'association sportive Victoria Club et les tout-puissants Mazembe qui représentent la RDC en Ligue des champions de la CAF ont concédé des nuls blancs à l'extérieur le dimanche 15 septembre 2019.
C'était dans les cas de la phase allée des 16e de finale. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont rencontré l'ASCK, l'association des chauffeurs des cars au Togo, tandis que les Corbeaux de Lubumbashi ont croisé les fers avec la formation des Fossa Juniors de Madagascar. Les matchs retour vont se jouer pratiquement dans 2 semaines à Kinshasa pour l'explication Vita Club et ASCK, et à Lubumbashi dans la confrontation opposant les tout-puissants Mazembe à Fossa Junior. Au regard des résultats réalisés par les ambassadeurs congolais en C1, la victoire est en fait une condition sine qua non pour franchir l'étape des 8e de finale. Par ailleurs, les Daring Club Motema Pembe d'Essampé, l'unique représentant de la RDC en Coupe de la Confédération de la CAF, a fait une belle opération en déplacement en battant son adversaire Al Khartoum Watani du Soudan sur la marque de 2-1. Les Immaculés ont déjà un pas dans la qualification, estiment les analystes sportifs quinois. C'est avec cette note de sport que nous mettons fin à ce journal, mais pour ceux qui nous ont pris en cours, voici ce qu'a été la charpente. C'est en vue de répondre à l'intention du roi de Belgique que le couple présidentiel congolais s'est envolé ce lundi pour Bruxelles. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi, seront reçus par le Premier ministre belge Charles Michel et l'ensemble de son gouvernement. Ce voyage est axé sur les questions bilatérales entre la RDC et la Belgique. Et puis, fini les vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris ce lundi 16 septembre le chemin du Palais du Peuple. C'est une session essentiellement budgétaire qui s'est ouverte dans les 2 chambres du Parlement en présence de plusieurs invités de marque. Enfin, en sport, 0 but partout, tel est le résultat final qui a sanctionné les rencontres livrées à l'extérieur du pays par la Vita Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi, ce dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Ainsi s'achève complètement cette édition d'information, mais ne nous quittez pas, restez branchés, car l'information est en continu avec la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 16 septembre 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre Fachi à Bruxelles, Fayoulou au bord d'un incendie diplomatique. Jusqu'au bout, il a choisi d'aller et rien ne semble lui mettre des limites. Dans sa bataille pour la vérité des urnes, Martin Fayoulou ne reculera manifestement devant rien, même pas du désintérêt que rêvait désormais ce combat d'un autre temps. À ce jour, le candidat malheureux à la dernière présidentielle se porte au front de la diplomatie pour filtrer avec des incidents tout aussi diplomatiques. Parlant de la visite du chef de l'État en Belgique, Martin Fayoulou Madidi déclare que Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Europe, va accueillir le fruit de cette escroquerie électorale et reproche le gouvernement belge de ne trouver aucun mal à rendre hommage à un pseudo-président qui incarne les dénis de la démocratie. Fayoulou, qui s'exprimait ainsi dans un message à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, n'aura jamais fait aussi fort, même si par le passé il a eu à rétropédaler sur certains mots et propos désignant Félix Tshisekedi comme un patin, un manque de vrai président que serait encore Joseph Kabila selon lui. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre « Intervenant lors de journées portes ouvertes des Nouvel Élan, Mouzito juge irréaliste les promesses de Félix Tshisekedi ». C'est un Adolphe Mouzito revigoré que les militants ont trouvé le samedi 14 septembre dernier à Kinshasa, faisant sa rentrée politique lors des journées portes ouvertes de son parti. Le président national de Nouvel Élan est intervenu au seuil de travaux qui vont s'étendre jusqu'au 22 octobre prochain. Fort de son expérience en tant qu'ancien Premier ministre, ce porte-étendard de l'opposition politique a jugé propice de décortiquer l'actualité en plaçant les curseurs sur un thématique dont il recèle les recettes, l'avenir du Congo en chiffres. Jonglant sur le chiffre, l'un des domaines de prédilection de cet ancien inspecteur des finances et ministre du budget, il a démontré lors de son allocution inaugurale la non-faisabilité de promesses que ne cesse de faire le président Félix Tshisekedi aux affaires depuis 9 mois et dont le gouvernement vient d'être investi le 6 septembre dernier.
Bouclons cette ronde avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, Dr Oli Ilunga n'a jamais tenté de quitter le territoire national selon ses avocats. Contrairement aux allégations avancées sur le compte Twitter de la police nationale congolaise, Dr Oli Ilunga n'a jamais tenté de quitter le territoire national pour gagner le Congo-Brazzaville. Ces faits précisent du reste infondé porte atteinte à son honneur et en même temps l'expose au mépris public, a réagi le collectif des avocats du Dr Oli Ilunga, ministre honoraire de la Santé. Maître Guy Kabeya et Willy Ngashi rejettent les allégations selon lesquelles l'ancien ministre honoraire de la Santé, en garde à vue depuis 14 septembre à la coordination nationale de la police judiciaire à Kinshasa, a tenté de regagner le Congo-Brazzaville. Selon les informations parvenues à la police, indiquant le colonel Monamputu, porte-parole de la police, faisant état de sa disparition de la circulation avec pour projet de gagner le Congo-Brazzaville par le Congo central et ce au fin de se soustraire de poursuites judiciaires. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.